Harry Potter et l'école des sorciers. Chapitre 1. Le cerf-vivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perçus. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de queue, mais possédait une revanche, une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'une queue 2 fois plus longue que le moyen, ce qui lui était fort utile pour espionner les voisins en regardant par-dessus les clôtures de jardin. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvrait un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettront pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans la rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque Monsieur et Madame Dursley s'éveilleront au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait une heure en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler, et Madame Dursley racontait d'une tombadin les derniers potins du quartier, se enfonçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley, qui priait de toute la force de ce poumon. Aucune d'eux ne remarqua la grosse chouette hulotte
au plumage modéré qui volait devant la fenêtre. À 8h30, Monsieur Dursley prit son attaché-caisse, déposa un baiser sur le joue de Madame Dursley et essayait d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère, s'est appliqué à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa Monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lissait une carte routière. Pendant un instant, M. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigre assis au coin du private drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet de soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui soutint son regard, tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route. Monsieur Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait Private Drive. Mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. Monsieur Dursley s'est resté et chassa le chat tigre de son esprit. Durant le trajet qui le menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de Percy qu'il espérait obtenir ce jour-là.